Azalaï Hôtel vous offre Eco Hebdo. Azalaï Hôtel, l'Afrique vous accueille. Il est l'heure à présent de parler économie sur la chaîne du continent Africable Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre constante fidélité à votre chaîne panafricaine et merci de suivre Eco Hebdo. La capitale française, Paris, vient d'abriter la toute première édition des BRVM Investment dès à la fin du mois de septembre écoulé, organisée par la Bourse régionale des valeurs mobilières des États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA en partenariat avec Paris Europlace. Ces journées ont été unanimement considérées comme une occasion unique de rencontrer les dirigeants d'entreprises cotées en bourse et d'échanger avec les acteurs clés du marché financier de l'espace UEMOA. À présent, je vous invite à suivre notre entretien avec M. Edokossi Amenouvé, directeur général de la BRVM, pour nous parler de l'émergence du continent africain à l'essor des bourses africaines et au rôle qu'elles doivent jouer, notamment dans l'accélération de la croissance. Suivez. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci encore une fois de votre fidélité à notre chaîne Africable Télévision est au cœur de la deuxième édition du Africa CEO Forum. Et dans le cadre de cette interview, nous recevrons M. Edokossi Amenouvé. Il est le directeur général de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, quelle est l'activité de la BRVM et quel est son rôle dans le financement des activités économiques sur le continent africain? Merci de me recevoir sur votre plateau aujourd'hui pour parler de la BRVM. Vous savez, la BRVM est un instrument qui a été mis en place à la fin des années 90 pour répondre à un besoin de financement à long terme des économies de l'UEMOA. Évidemment, il s'agissait de l'une des réformes structurelles les plus importantes de notre système financier, puisqu'on avait constaté qu'effectivement, on avait une absence de mécanismes appropriés pour le financement du haut de bilan des entreprises, mais également pour le financement des États, pour les grands projets, notamment les projets d'infrastructure. Donc la BRVM a été créée dans ce cadre-là et depuis 1998, nous avons démarré nos activités. Nous avons fait un peu notre petit bonhomme de chemin puisque évidemment nous avons en tout cas permis de mobiliser plus de 3 500 milliards de francs CFA sur le marché financier régional à travers plus de 250 opérations. Emprunt obligataire, offre publique de vente et également des placements étrangers. Je pense que c'est quand même un chiffre important puisque cette mobilisation de ressources a été faite par les États, les institutions régionales comme la BOAD, la BIDC, les institutions internationales comme l'AFD, la SFI, Shelter Afrique et évidemment le secteur public et privé de notre Union. Ces ressources ont permis de financer pas mal de projets dans la sous-région, les projets d'infrastructure dans le domaine de l'énergie par exemple. La BRVM a permis la levée de ressources pour l'interconnexion Nord-Togo-Nord-Bénin. La BRVM a permis de lever des ressources également pour le financement de certaines entreprises dans le secteur des télécommunications. Et plus récemment, évidemment, nous avons participé au financement du troisième pont en Côte d'Ivoire, comme, je dirais, apport de notre marché financier à la mobilisation de ressources par l'État ivoirien pour le financement de ce projet extrêmement important pour la Côte d'Ivoire. Donc, la BRVM joue un rôle effectivement important
dans le financement des économies de l'Union. Bon, évidemment, ce que je viens de décrire, c'est je dirais, la première partie de nos activités en tant que marché financier, c'est-à-dire la mobilisation de ressources. Mais maintenant, il y a le marché secondaire, c'est-à-dire la BRVM elle-même, qui est vraiment structurée pour permettre la liquidité, justement des titres qui sont... Dans les détails, ce que vous faites exactement à ce niveau-là. Voilà. Effectivement, dans le détail, bon, comme toute bourse, comme je le disais, nous sommes là pour offrir un marché secondaire, c'est-à-dire permettre les échanges sur les titres qui sont émis sur le marché primaire pour le financement des entreprises et des États, et donc offrir une certaine liquidité sur ces titres-là. C'est dans ce cadre-là que la BRVM a démarré ses activités. Aujourd'hui, nous avons 37 sociétés cotées à la BRVM. 37 sociétés, dont une trentaine de sociétés ivoiriennes. Oui, une trentaine de sociétés. Comment est-ce que ça se fait? Oui, nous avons une trentaine de sociétés ivoiriennes parce que, la BRVM a une histoire. Vous savez, nous sommes nés un peu avec... la disparition de la Bourse des valeurs d'Abidjan. Et à l'époque, la Bourse des valeurs d'Abidjan avait déjà une trentaine de sociétés cotées. Donc la BRVM a récupéré ces sociétés qui étaient cotées à la Bourse des valeurs d'Abidjan et ça a enrichi son portefeuille de départ. Bon, évidemment, pendant les 10-15 ans de fonctionnement, nous avons quand même enregistré une dizaine de nouvelles sociétés qui sont venues à la cote de la BRVM. Notamment la Sonatel, ETI. Oui, nous avons la BOA du Burkina, la BOA Niger, la BOA Bénin, la BOA Côte d'Ivoire et un certain nombre de sociétés qui sont venues. Bon, il faut dire aussi qu'avec le jeu des fusions-acquisitions, nous sommes finalement en accroissement net de sociétés cotées à 3 sociétés. Donc aujourd'hui, nous sommes à 37 sociétés cotées. Mais évidemment, ces 37 sociétés cotées-là ont quand même des poids qui sont totalement différents. Aujourd'hui, la Sonatel fait 2000 milliards et un peu plus de capitalisation. C'est la première capitalisation de la BRVM. ETI fait environ 950 milliards de capitalisation. Les deux sociétés font plus de la moitié de la capitalisation de la BRVM, viennent après les autres qui ont une taille beaucoup moins importante que ces deux sociétés-là. Donc aujourd'hui, avec cette capitalisation, justement, la BRVM se situe à la 6e place des bourses africaines, derrière Johannesburg, le Nigeria, Lagos, donc Casablanca, le Caire et Nairobi. Alors justement, quelle est votre attitude, la posture à tenir quand on a en face de soi des concurrents de cette taille-là? Oui, l'attitude à tenir, là je parle de la capitalisation de la BRVM. Bon, cette capitalisation, vous savez, elle est liée au nombre de sociétés cotées, mais quelque part aussi à la taille des entreprises qui sont dans les économies concernées. Il faut dire aujourd'hui que, je dirais, l'Afrique du Sud est la première économie. On attend la confirmation des chiffres récents qui parlent du Nigeria. Mais néanmoins, si on considère jusqu'à tout récemment que l'Afrique du Sud est la première économie du continent, il est peut-être tout à fait normal que la bourse de Johannesburg ait la plus grande capitalisation sur le continent. Et évidemment suivi du Nigeria, après l'Égypte, et comme je le disais, du Maroc et du Kenya. C'est quand même des économies qui sont, je dirais, très importantes et qui ont évidemment une taille qui dépasse un peu la taille des économies de notre Union. Mais je crois que nous n'avons pas véritablement à rougir un peu de la taille de ces marchés-là. Est-ce que vous êtes en train de vous satisfaire de votre position? Non, nous ne nous satisfaisons pas de notre position. Ce que nous disons, c'est que les bourses ne sont pas à prendre de façon isolée par rapport à la taille des économies dans lesquelles ces bourses-là sont implantées. Il est clair que si vous avez une grande économie, vous avez une grande bourse. Prenez la bourse de New York ou bien le Nasdaq. Aujourd'hui, ces deux bourses-là dominent évidemment le classement des bourses mondiales. Je crois que de ce point de vue-là, on peut pas dire qu'il faut absolument que la BRVM soit la première bourse africaine.
Nous avons l'ambition de progresser dans le classement. Ça, c'est important. Parce que nous constatons aujourd'hui qu'au regard de la taille de nos économies, nous sommes quand même 8 pays et nous avons une économie, en tout cas, qui est en forte croissance. Vous connaissez aussi bien les chiffres que moi. Aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne affiche des taux de croissance extrêmement importants. Et mieux encore, les pays de l'UEMOA, depuis quelques années, ont affiché quand même une croissance au-delà de 5% et qui va, je dirais, en s'accélérant. Donc je pense que de ce point de vue-là, nous pouvons prétendre effectivement améliorer notre classement au niveau des bourses africaines. Et l'accélération de la croissance des pays de notre Union, particulièrement de la Côte d'Ivoire, devrait aider la BRVM à se développer, à avoir de nouvelles sociétés à la côte. Et c'est ça qui est important, d'avoir de nouvelles sociétés à la côte de la BRVM et que, évidemment, cette capitalisation-là reflète maintenant la taille des économies de l'UEMOA. Je crois que c'est ça notre véritable défi. Alors, c'est ça votre véritable défi. Vous êtes ici à Genève, vous participez au forum Africa CEO. Justement, on parle beaucoup plus de compétitivité. Quelles sont les solutions que vous, à votre niveau, pensez apporter pour que le continent soit assez compétitif? Oui, on parle de compétitivité et je crois que c'est quand même un sujet extrêmement important. Comme on l'a dit, le continent africain connaît une croissance qui suscite beaucoup d'intérêt de la part, je dirais, de tous les opérateurs avisés de l'économie mondiale. Mais évidemment, cette croissance-là, non seulement doit se consolider, mais doit se traduire aussi par une transformation de nos économies. Et quand on parle de transformation de nos économies, c'est d'abord évidemment la création de valeur, mais également d'emplois et de richesses pour les populations concernées. Effectivement. Et pour cela, je crois que dans les débats que nous avons eus, l'unanimité plus ou moins est faite sur le fait que l'intégration des économies africaines justement, est on parle un facteur de ce mot clé. intégration, mais on n'y arrive toujours pas. Si, je pense qu'il y a quand même de bonnes évolutions. À quel niveau? Savez, mais prenez le cas de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA. On parle du tarif extérieur commun de la CEDEAO. De la libre circulation des personnes et des biens, mais il y a des avancées. Non, dans les faits. Prenons le cas de l'UEMOA. L'UEMOA est un espace intégré. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Depuis plusieurs décennies, nous sommes, je dirais, un espace intégré. Nous avons une monnaie commune, nous avons une banque centrale, nous avons un seul marché des capitaux et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ça fonctionne normalement, vous êtes en train de le dire. Non, je dis l'intégration sur ces aspects-là fonctionne plus que dans d'autres régions, évidemment. Mais il y a des défis. Il y a des défis qu'on doit relever. Il y a des entraves à la libre circulation, probablement, je dirais, des biens. Bon, des personnes, on n'en a pas véritablement, puisque quand même on a une liberté plus grande de circulation dans notre zone que dans d'autres zones. Je dis qu'il y a des défis, c'est vrai. Il y a des choses à améliorer pour que cette intégration-là soit plus poussée, pour qu'il y ait une meilleure compétitivité de nos économies. On est d'accord là-dessus. Mais il faut quand même avouer que c'est une intégration qui est déjà là et qui a quand même marqué, je dirais, un certain nombre de pas et d'avancées par rapport à d'autres régions. Alors, quand on étend maintenant cette intégration à la CEDEAO, là aussi, quoi qu'on dise, il y a des avancées. Avec, je dirais, l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun, je pense que là, vraiment, il y a des avancées aussi au niveau de la CEDEAO. Bon, évidemment, les marchés de capitaux doivent accompagner cette intégration-là, et je crois qu'on en a beaucoup parlé lors de ce forum-là. Et pour ça, des initiatives sont déjà en cours pour l'intégration des bourses de la CEDEAO. Nous avons commencé depuis quelques années à travailler avec le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, pour une intégration, je dirais, à terme des bourses de la CEDEAO. Et je crois que nous avons ouvert des chantiers extrêmement importants dans ce cadre-là. Quels sont ces chantiers? Nous avons d'abord créé un conseil ouest-africain d'intégration des marchés de capitaux. Conseil qui fonctionne normalement. Nous nous réunissons régulièrement pour réfléchir justement je dirais, à la démarche et au processus d'intégration de nos marchés. Nous avons dans ce cadre-là, je dirais, formé des équipes qui travaillent sérieusement
sur les différents aspects qui devraient nous amener à cette intégration. D'abord, l'harmonisation de la réglementation. Vous savez, nous avons des réglementations qui sont différentes dans l'UEMOA par rapport au Ghana et au Nigeria. Nous devons travailler et faire en sorte que la réglementation soit harmonisée de manière à permettre une facilité, en tout cas, d'action des investisseurs et des sociétés cotées dans notre espace. Bon, heureusement que nous tous, Bourse du Ghana, du Nigeria et la BRVM, nous sommes membres d'organisations qui ont déjà défini les standards internationaux en matière boursière. Donc nous n'avons pas beaucoup de difficultés. C'est un chantier, c'est vrai, qui peut être long, mais nous n'avons pas beaucoup de difficultés à nous mettre d'accord sur les règles que nous considérons comme étant celles qui correspondent aux meilleures pratiques internationales. Donc c'est un chantier qui avance bien. Nous travaillons également sur le chantier, je dirais, plutôt de la technologique. Le chantier technologique, parce que, évidemment, intégrer les bourses de la CEDEAO, cela suppose qu'un investisseur ivoirien ou malien puisse donner un ordre à partir de Bamako et qui puisse s'exécuter sur la bourse du Ghana ou sur la bourse du Nigeria. Sans difficulté. Sans difficulté et avec le même temps de réponse qu'un Ivoirien, un Togolais ou un Nigérien. Donc ça, du point de vue technologique, il y a un vrai défi. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Bon, comme nous avons déjà l'expérience de l'UEMOA, puisque bon, aujourd'hui c'est ce que nous faisons, que vous soyez à Bamako, à Lomé ou à Cotonou, vous envoyez un ordre dans notre système à Abidjan, l'ordre s'exécute comme si un Ivoirien aussi envoyait son ordre depuis Abidjan. Donc nous avons déjà cette expertise et nous l'avons déjà expérimenté. Nous essayons donc de développer ça à l'échelle de la CEDEAO. Alors, bon, à part ce défi technologique qu'il faut relever, quels sont les autres défis? Le défi le plus important est celui de la circulation des titres et de la circulation des capitaux. Et ça, vous savez, la bourse, c'est bien les transactions, mais c'est en même temps le dénouement des transactions. Il faut que nous puissions dénouer les transactions dans les bonnes conditions. Cela veut dire qu'il faut que celui qui est basé à Bamako, qui achète des titres à la bourse du Ghana, puisse être livré à l'échéance. Et que celui qui a évidemment vendu les titres puisse être payé. Et ça, c'est le vrai défi. Comment faire circuler et les titres et les capitaux. Et c'est la condition qu'il faut satisfaire pour que vraiment ces bourses-là puissent s'intégrer. Bon, je pense que ce n'est pas insurmontable. Cela rentre aussi dans le cadre un peu des chantiers d'intégration monétaire qui sont en cours au niveau de la CEDEAO. Et je pense que tout ça ensemble, nous allons parvenir quand même à arriver à une plateforme qui permettrait aux investisseurs et aux entreprises de notre espace communautaire d'avoir un marché beaucoup plus large sur lequel ils peuvent agir. Alors vous êtes à la tête d'une institution financière qui est basée en Côte d'Ivoire. Les 10 années de crise ont-elles influé sur vos activités? Évidemment, comme sur l'activité économique en Côte d'Ivoire. Et je crois que nous avons connu un ralentissement aussi de nos activités liées à cette crise-là. Mais la reprise, nous l'avons ressentie peut-être beaucoup plus rapidement que les autres, puisque quand vous regardez l'évolution de la BRVM après le dénouement de la crise en 2011, nous avons une progression extraordinaire. Alors quels sont les signes de cette reprise-là dans les détails? Oui, dans le détail, nous avons terminé par exemple l'année 2012 avec une progression de l'ordre de 20% de nos indices. Et nous venons de terminer l'année 2013 avec presque 40% de progression des indices de la BRVM. Et quand vous regardez les titres qui sont concernés, il y a bien évidemment les plus grandes capitalisations, mais il y a surtout des valeurs ivoiriennes qui ont connu des progressions extraordinaires entre 2012 et 2013. Il y a certaines valeurs en 2013 qui ont connu 500% de progression, d'autres 175, d'autres 150, d'autres 80% de progression. Bon, il faut dire que c'est un peu aussi la lecture des investisseurs sur la rentabilité future de ces sociétés
basés en Côte d'Ivoire qui bénéficient de la reprise et de l'accélération de la croissance dans ce pays de l'Union. C'est tout à fait normal aussi. Donc nous pensons aujourd'hui que la BRVM a effectivement bénéficié de cette reprise-là et la BRVM est un indicateur auquel on peut se fier par rapport un peu à l'évolution de la situation macroéconomique en Côte d'Ivoire. Un indicateur auquel on peut se fier, est-ce que les populations, les couches les plus pauvres peuvent se fier à cet indicateur quand on sait qu'on parle de croissance un peu partout, mais une croissance qui ne se répercute pas forcément au niveau du panier de la ménagère? À ce niveau-là, comment est-ce que la BRVM entrevoit d'apporter sa pierre à l'édifice, sinon de changer les choses, sinon de donner une explication un peu plus appropriée aux personnes là? Bon, notre véritable défi, c'est que la culture boursière se développe très rapidement dans nos pays, de manière à ce que les investisseurs, les épargnants, puissent utiliser les instruments de marché pour rentabiliser leur épargne et de manière à ce que les entreprises également puissent lever des capitaux pour financer leurs investissements. Bon, ça, c'est, je dirais... Ça, c'est votre rôle. C'est notre rôle en tant que bourse. Et depuis quelques mois, nous avons entrepris un certain nombre d'actions importantes pour justement permettre la diffusion de cette culture boursière-là dans nos pays. Nous avons démarré une campagne de communication, de sensibilisation qui nous amène dans les différents pays à vraiment présenter nos activités et à amener les entreprises et les investisseurs à s'intéresser à la BRVM. Nous avons créé des clubs d'investissement dans les pays de l'UEMOA. Nous avons actuellement 8 clubs qui fonctionnent dans les pays de l'Union qui permettent aussi à leurs membres de se familiariser avec l'instrument boursier. Nous sommes en train d'installer des salles de marché dans les instituts de formation en finance. Nous venons de lancer une salle de marché à l'IAM au Sénégal. Ça permet aussi justement aux étudiants qui travaillent dans le domaine de la finance de se familiariser avec la bourse. Et nous travaillons également avec les chambres de commerce pour qu'il y ait des campagnes de sensibilisation des entreprises de notre union à l'activité de marché. Et voilà les quelques chantiers que nous avons ouverts. Mais s'agissant particulièrement des retombées directes justement de la bourse dans, je dirais, les revenus des ménages et donc des foyers, donc, je pense aujourd'hui que nous avons un instrument qui est là, qui fonctionne, qui offre des opportunités aux particuliers pour rentabiliser leur épargne. Il faut que les populations de l'Union utilisent cet instrument. Ne sont pas connues des populations, ne sont pas assez vulgarisées. Mais c'est pour ça que nous menons les campagnes de sensibilisation et de promotion, pour que nos activités soient connues. Mais je pense qu'il est important aussi que les populations puissent s'approprier davantage ces instruments-là. Parce que les réticences qui sont affichées, parfois en disant c'est pour un siècle d'initiés, c'est une boîte noire, on ne sait pas trop ce qui se passe dedans, on peut perdre tout son argent en investissant en bourse, je pense que c'est des réticences qu'on ne devait plus avoir. Parce que c'est en fait des idées reçues qui, de mon point de vue, ne tiennent pas du tout. Mais c'est à vous d'enlever ces idées préconçues. Justement, nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais je crois que ceux qui ont essayé depuis la création de la BRVM, vous pouvez peut-être en parler avec ceux qui l'ont fait, mais ils sont contents d'avoir investi à la BRVM. Si je prends l'exemple de la Sonatel, ce titre qui est arrivé à la BRVM autour de 19 000 francs en 97, 98, nous avons démarré 19 000. Le titre est monté au-delà de 200 000 francs. En novembre 2013, quand nous avons voulu faire le fractionnement, le titre était à 140 000 francs CFA. Nous avons fractionné à 14 000 en novembre 2013. Le titre a progressé encore jusqu'à 22 000, 25 000 francs CFA après le fractionnement. Mais tout ça montre qu'il y a un véritable potentiel d'épargne et de rentabilisation de l'épargne dans notre union. Il y a d'autres valeurs qui ont connu aussi des progressions extraordinaires à la BRVM.
Et je pense que c'est important que les populations aient cette information-là. Et ce qui est tout à fait réjouissant dans tout ça, il ne s'agit pas de valeurs spéculatives, hein. C'est des valeurs pour lesquelles les fondements des entreprises concernées justifient le fait qu'il y ait cette progression-là. Si je parle de la Sonatel, vous avez vu les chiffres que la Sonatel a publiés la dernière fois, on parle de 190 milliards de bénéfices nets. On parle quand même de progression extrêmement importante du chiffre d'affaires. Donc je crois que aujourd'hui, aussi bien la Sonatel que les autres titres cotés à la BRVM, il y a quand même un potentiel de développement qui est extrêmement important, un potentiel qui n'est pas spéculatif, c'est un potentiel qui est basé sur, je dirais, les perspectives de développement de ces entreprises-là, portées par un environnement qui connaît une forte croissance. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut que les investisseurs de notre union, en tout cas, intègrent cela dans leur démarche de rentabilisation de leur épargne. Bon, il y a une bonne nouvelle. Quand nous avons démarré, par exemple, les opérations d'emprunt obligataire dans nos pays, le taux de souscription des particuliers était de l'ordre de 1%, 2%. Aujourd'hui, nous en sommes à 10, 12%. Si je prends une opération de 120 milliards de francs CFA, 10% de souscription par les particuliers de l'UEMOA, c'est quand même 12 milliards. Ce n'est pas négligeable. Donc il y a déjà quand même des avancées. Et je crois que dans ce domaine-là, il faut que cela se poursuive. Il faut que les populations n'aient pas peur de la bourse. On ne perd pas son argent totalement en venant à la bourse. Alors, parce qu'il y a des techniques justement pour pouvoir diversifier son portefeuille, répartir son risque. Vous savez, c'est des choses que les gens font partout dans d'autres pays et qui sont connues au niveau mondial. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de spécificité de la bourse africaine, de la BRVM, qui ferait que, ce serait une bourse trop risquée. Évidemment, il y a un risque lié à certains instruments, comme les actions. Mais il y a des techniques, justement, pour pouvoir mitiger ces risques-là. Et c'est ça qu'il faut que la population comprenne. En 2013, vous avez accueilli à Abidjan la 17e conférence annuelle de la bourse africaine. Était-ce un moyen pour vous de vous positionner davantage par rapport à la concurrence? Oui, parce que vous savez, la BRVM n'était pas vraiment connue au plan continental. Et puis, bon, vous savez, les gens pensent toujours que les bourses africaines sont des bourses microscopiques, des bourses à problème, qui ne sont pas dynamiques, qui n'intéressent personne. Alors que dans la réalité, ce n'est pas ça. Je disais que la BRVM est à la 6e position des bourses africaines. Mais nous sommes quand même devant des bourses comme Maurice, comme le Ghana, en termes de capitalisation domestique. Et nous avons quand même un certain nombre de sociétés cotées qui aujourd'hui ont atteint une taille qui intéresse les investisseurs étrangers. Donc nous ne sommes pas une bourse de seconde zone insignifiante et qui évidemment n'apporte aucune contribution au financement de nos économies. Bien au contraire, nous avons du chemin à faire. Et je suis d'accord avec vous que c'est un instrument qui doit être utilisé davantage. Mais c'est un instrument qui est là, qui existe, et qui, effectivement, peut jouer un rôle extrêmement important. Donc, pour une bourse, il faut toujours savoir se positionner par rapport aux autres. Si la BRVM n'arrive pas à se positionner par rapport aux autres bourses africaines, évidemment, on ne nous connaîtra pas. Et ça, c'est pour ça que, lors de la conférence que nous avons tenue à Abidjan, nous avons fait venir plus de 300 à 400 participants, des fonds internationaux, étrangers internationaux, des grands courtiers internationaux, les spécialistes de la vente d'informations financières, pour qu'ils viennent voir que la BRVM n'est pas une bourse négligeable, que la BRVM a un positionnement au sein de au sein du continent, et que la BRVM entend surtout jouer un rôle extrêmement important dans le financement et dans l'accélération de la croissance dans les pays de l'UEMOA. Et je crois que ça a été réussi, puisque de ce point de vue-là, nous avons quand même eu des retours très positifs. Merci beaucoup. C'était donc là un entretien qu'a bien voulu nous accorder M. Edokossi Amenouvé. Il est directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières.
Voilà, mesdames et messieurs, ce qui referme ce énième numéro de Echo Hebdo. Tout le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques. Merci et à très vite. Azalaï Hotel vous a offert Echo Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille.